Bonjour tout le monde, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordinatrice principale de l'Est et Sud ontarien pour PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie les femmes entrepreneurs dans la province de l'Ontario et nous sommes en processus de dérouler notre programmation à travers le Canada. Lancer comme un pro est un concours de pitch, c'est une série de 4 sessions où on apprend comment démarrer une entreprise. Il faut assister à au moins 2 de 4 sessions en direct pour être admissible au concours. Le concours est réservé pour les entreprises qui font affaire en Ontario et qui ont leur bureau chef en Ontario. Et nous sommes très heureuses d'avoir notre commanditaire TD Bank qui ont été généreux pour donner le premier prix de 500 aussi bien que le deuxième prix de 250 pour nos 3 concours. Donc, nos concours anglophones dans le nord ontarien, notre concours anglophone dans le sud ontarien et aussi bien notre concours francophone pour toute l'Ontario. Aujourd'hui, nous sommes joints par Catherine Le Teinturier-Guissé de la BDC et elle va nous présenter des informations sur des 7 conseils pour bien gérer votre trésorier. Catherine, je vous cède la parole. Oui, bonjour, bonjour mesdames. Donc, je me présente, Catherine Le Teinturier-Guissé. Je suis de la BDC, de la Banque de développement du Canada, depuis 17 ans. Je suis directrice du centre d'affaires à Ottawa. C'est ça, ça fait 4 ans que je suis à Ottawa. J'étais à Toronto avant. Et avant mon expérience à la BDC, j'ai travaillé pour différentes banques à Montréal aussi. Et j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs ou pour les gens qui ont le courage de se lancer en entrepreneuriat. Je dis toujours que les directeurs de compte à la BDC, c'est souvent des gens qui auraient eu envie d'être entrepreneurs, mais qui n'ont pas eu le courage peut-être de le faire. Alors du coup, on vit avec des entrepreneurs toute la journée. C'est notre travail. On offre du financement pour les entreprises en démarrage jusqu'aux grosses entreprises, et on offre aussi des services conseils. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la trésorerie. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Vous voyez bien ma présentation? Oui? OK. De l'importance de bien gérer ses finances, dans le fond, dans l'entreprise, parce que surtout quand on démarre, ben, pas surtout, mais à tout moment dans l'entreprise, mais au début, c'est crucial, d'autant plus que des fois, ça peut vouloir dire arriver à démarrer ou mourir rapidement. Voilà, donc c'est ça. J'ai donc présenté un petit peu la BDC, ce qu'on fait. Et puis, la BDC, on a à peu près 100 000 clients à travers le Canada. Je suis même plus sûre que le 118 centre d'affaires est encore juste. On en a vraiment partout à travers le pays. Et on est rendu à 2900 employés pour desservir nos entrepreneurs. À la BDC, tout le monde est obsédé par les entrepreneurs, comment mieux les supporter, comment les aider à grossir, comment les aider à démarrer, comment les aider à être plus productifs, ou comment les aider à passer à travers des moments plus difficiles avec, par exemple, la situation économique qu'on a maintenant, les taux d'intérêt qui ont augmenté, etc. Donc, on est toujours en train d'essayer de trouver des meilleures solutions pour les soutenir. Euh, Évidemment, les femmes entrepreneurs, ça fait partie de une de nos priorités. C'est extrêmement important d'avoir les femmes qui démarrent des entreprises, créent de l'emploi, soit pour elles-mêmes, soit pour aussi les autres, et leur place aussi dans le développement économique. Donc, 7 conseils pour bien gérer votre
trésorerie. Euh, le premier conseil, c'est d'évaluer votre rentabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir survivre, il faut être rentable. Si on n'est pas rentable, ça peut vouloir dire que on va devoir fermer l'entreprise. À un moment donné, quand on a un déficit, il faut bien que quelqu'un vienne avec l'argent et paye. Souvent, ce que je dis, c'est que, et je ne sais pas, mesdames, où vous en êtes dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes en démarrage ou est-ce que vous avez déjà des entreprises qui ont un certain temps de vie? Mais souvent, ce que je dis aux gens, c'est que les 6 premiers mois sont cruciaux. Des fois, là, quand on fait ses prévisions financières, donc on fait ses projections, on ne pense pas à la rentabilité, on ne pense pas à comment l'argent va rentrer, comment l'argent va sortir. Et parfois aussi, c'est difficile d'évaluer comment est-ce que on va faire de vente dans le premier temps. Donc, c'est important de faire des scénarios. Alors, on fait un scénario réaliste, ce qu'on pense qui va arriver. On peut faire un scénario plus optimiste. Et c'est important aussi de faire un scénario pessimiste. Parce que des fois, ben, on ouvre la porte de la business, puis on pense, ah, le premier mois, je vais vendre, je ne sais pas moi, 10 000 $. Et puis, on met 10 000 $ tous les mois pendant 12 mois. Mais dans la vraie vie, ça n'arrive pas comme ça. Des fois, on va ouvrir et puis le premier mois, ben, le temps de se faire connaître et tout ça, ça va prendre un certain temps. Donc, ben, le premier mois, on a moins de rentrée d'argent, mais par contre, il faut quand même qu'on paye le loyer. Peut-être on a des employés qu'il faut payer. Nous, on a aussi des obligations comme entrepreneur. Ça peut être de payer notre hypothèque, ça peut être de payer pour les habits des enfants, la nourriture, etc. Donc, tout ça, c'est important aussi de l'inclure dans vos prévisions parce que faut bien vivre. Et souvent, quand on ne fait pas assez de scénarios pessimistes, on peut arriver au bout de 6 mois où on n'a plus d'argent. Puis ça m'est arrivé d'avoir des gens qui viennent me voir, mon Dieu, est-ce que la BDC peut m'aider? Puis à ce moment-ci, c'est très difficile une fois que vous avez déjà tout investi, puis on ne sait pas si l'entreprise va avoir du succès ou pas. Donc, des fois, on ne peut pas lire l'avenir. Peut-être que le succès va venir le 7e mois, mais le premier 6 mois, vous avez fait des projections qui sont trop optimistes et vous êtes jusque-là et vous n'arrivez pas à avancer pardon, jusqu'à la période suivante. Donc, c'est très important de s'assurer que même en ayant un scénario pessimiste, qu'on ait prévu à l'avance comment on va pouvoir être rentable au moment de... Excusez-moi, j'ai oublié de m'amener de l'eau donc pour pouvoir passer à travers les moments difficiles. Donc le deuxième conseil, c'est d'avoir un planificateur de trésorerie. Je vais passer à travers la présentation, puis par la suite, j'aimerais vous montrer un exemple et des outils que vous pouvez utiliser et que vous pouvez trouver sur le site de la BDC. Donc, un planificateur de trésorerie, c'est très simple. C'est combien d'argent vous pensez qui va rentrer et combien d'argent vous devez payer. Donc, combien d'argent rentre, combien d'argent sort. Le loyer, si vous avez un loyer à payer, l'électricité, les employés, les salaires, les impôts, les taxes, toutes sortes de dépenses que vous pouvez avoir et que vous devez obligatoirement payer. Une des choses qui est importante, c'est vraiment les obligations vis-à-vis du gouvernement. Vous voulez jamais, c'est les premiers qui doivent être payés. Donc, si vous avez, par exemple, les remises de HST, de TPS,
extrêmement important de les faire au moment où vous devez les faire. Ne jamais accumuler là-dessus, ça peut bloquer votre entreprise. Le gouvernement doit toujours être payé en premier. Euh, donc, c'est un outil qui va pouvoir vous permettre de gérer. Donc, vous préparez l'outil à l'avance et après, c'est quelque chose qui est vivant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avez soit des contrats, soit des rentrées d'argent, euh, vous pouvez modifier votre outil, rentrer les données. Ça peut être, vous pouvez utiliser par exemple un outil, un planificateur Excel, une feuille Excel si votre entreprise est assez simple, ou vous pouvez utiliser, il y a des outils comme QuickBooks par exemple que vous pouvez utiliser. Ce que ça vous permet de faire aussi, c'est que quand vous planifiez votre trésorerie, mettons que vous avez un nouveau client et le client vous dit, ben, OK, je vais vous payer, est-ce que vous pouvez me donner un crédit? Je vais vous payer dans 30 jours. Vous dites, d'accord, je préfère gagner le client et puis, bon, il va me payer dans 30 jours. Dans votre planificateur, vous allez pouvoir entrer, OK, j'ai le client aujourd'hui, mais il me paye à telle date. Donc, on ne le met pas aujourd'hui, l'entrée d'argent, on va la mettre dans 30 jours parce que c'est là où je vais recevoir l'argent. Si vous arrivez au 30e jour et puis le client ne vous a toujours pas payé, puis il vous appelle et dit, ben, est-ce que vous pouvez me donner une semaine de plus? Ben, vous pouvez modifier votre outil et mettre la rentrée d'argent dans une semaine et puis voir l'impact que ça va avoir sur vos sorties d'argent. Parce que si vous avez par exemple des salaires à payer, ben, vous ne pouvez pas dire à vos employés, ah, un instant, je vais attendre une semaine avant de vous payer. Donc, ça vous permet de planifier et puis de pouvoir voir à l'avance quels problèmes vous devrez peut-être régler avec les rentrées et les sorties d'argent. Et peut-être vous adresser à un client qui ne vous a pas encore payé et dire, ah, est-ce que vous pourriez me payer maintenant? Je vous donne un petit rabais si vous me payez plus vite. Donc, c'est un peu les choses que vous pouvez gérer avec cet outil. Ça vous permet d'avoir une idée plus claire, dans le fond, de ce que vous allez pouvoir faire pour faire croître aussi votre entreprise. Souvent aussi, justement, quand on a des clients qui nous payent aux 30 jours, ben, souvent, ce qu'on va faire quand on a une entreprise, c'est qu'on veut avoir beaucoup de contrats. On veut vendre beaucoup, mais ça peut avoir un impact justement sur votre trésorerie parce que vous pouvez avoir plus de contrats, mais peut-être ça veut dire plus d'employés, ça veut dire peut-être plus, je ne sais pas si vous avez un service traiteur, par exemple, que vous allez devoir acheter plus de nourriture. Donc, ça veut dire que vous aurez plus de dépenses pour pouvoir gérer ce contrat. Et si l'argent rentre plus tard, ben vous, ça vous demande de mettre plus d'argent au départ pour pouvoir réaliser votre contrat avant que l'argent rentre. Donc, avec cet outil-là, ça vous permet justement de dire, ah, OK, j'ai la possibilité d'avoir ce contrat. Est-ce que je suis capable de le réaliser? Parce que des fois, ça peut avoir un impact négatif sur la vision que les gens peuvent avoir de votre entreprise. Je passe donc au troisième point, qui est de créer un tableau de bord. Alors, un tableau de bord, c'est un outil qui vous permet d'avoir des mesures, dans le fond, les choses que vous voulez mesurer. Ça peut être la croissance de votre chiffre d'affaires, ça peut être la croissance de vos dépenses. Donc, vous voulez savoir, mettons, euh, pour réaliser un contrat, je ne sais pas, d'un service traiteur de 1000 $, bon, il m'offre un montant, ça va me coûter, mettons, 500 $. Euh, Est-ce que c'est ce que je veux réaliser? Donc, ça va me donner une marge de profit de 50%. Est-ce que c'est 50% que je veux? Ou bien est-ce que c'est un petit peu plus? Donc, si vous avez des outils comme ça qui vont vous permettre, dans le fond, de prendre des décisions éclairées,
ça vous évite, dans le fond, de tomber dans des décisions qui peuvent avoir un impact négatif sur votre entreprise. N'hésitez pas à m'interrompre, hein. Si vous avez des questions au fur et à mesure, je peux répondre aux questions. Comme on n'est pas nombreux aussi, c'est bien. On aura plus de temps justement pour ça. La prochaine chose, soyez ferme avec vos débiteurs. Alors, vos débiteurs, c'est vos clients qui vous doivent de l'argent. Euh, vous réalisez un travail. C'est important de pouvoir dire, ben moi, j'ai besoin d'être payé. C'est pas, je fais pas ça par charité, c'est un service que je vends. J'ai besoin d'être payé. Vous avez signé un contrat, on a pris une entente. Vous devez, parfois on peut être inquiet, avoir l'impression que peut-être on va gâcher nos chances pour le futur, d'avoir d'autres contrats, mais c'est important pour la gestion de votre entreprise de d'être d'avoir j'allais dire le courage, mais ce n'est pas vraiment le bon terme, mais d'être ferme avec nos clients pour être payés parce que c'est un travail et c'est important que vous puissiez, même si vous êtes seul dans votre entreprise, de pouvoir faire face aussi, vous, à vos responsabilités et vos dépenses. Souvent, j'ai vu des plans d'affaires pour des démarrages d'entreprise où les gens ne se mettent même pas de salaire. Moi, ça m'interpelle toujours parce que je me dis, ben mon Dieu, si vous ne mettez pas de salaire, pourquoi est-ce que vous démarrez votre entreprise? Je sais que souvent, c'est une affaire de cœur, mais à un moment donné, il faut bien vivre aussi. Et le but de l'entreprise, c'est justement de pouvoir, gagner un salaire, mais aussi de faire des profits. Donc, c'est important de savoir que, bon, peut-être au début, pour un mois ou deux, de vouloir redonner à son entreprise. Mais moi, je préfère voir, par exemple, que la personne va investir de son argent et se payer même un salaire que de ne pas mettre l'investissement et de ne pas se payer de salaire. Parce que comme ça, on sait exactement combien d'argent on a donné à son entreprise pour qu'elle fonctionne et combien d'argent on retire. Comme ça, on sait si c'est une entreprise, dans le fond, qui va être viable dans le futur. Parce qu'on ne peut pas faire ça éternellement. Il faut bien vivre. Ou sinon, ça ne vaut pas la peine d'avoir l'entreprise si on ne peut pas visualiser qu'on va pouvoir avoir un revenu avec cette entreprise-là. La gestion des stocks, extrêmement important. Puis je vais vous donner un exemple d'une entreprise, d'un de nos clients qu'on a visité récemment. Et la personne nous disait que ils sont plusieurs actionnaires dans l'entreprise et un des actionnaires fait l'installation ils font l'installation de quais et pour les bateaux. Et donc, la personne qui faisait les installations, elle va dans le warehouse, elle prend du matériel, de l'inventaire, va installer donc les quais, mais ne mettait jamais à jour l'inventaire. Alors, il y a des gens qui se présentent pour acheter des choses au magasin ou des gens qui veulent commander en ligne. Et les gens au magasin, ils ne savaient jamais est-ce qu'on a le stock ou est-ce qu'on ne l'a pas. Fait que des fois, ils se disent, ah bon, mon Dieu, on n'en a pas, puis on a promis des ventes. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça a un impact sur les clients parce que le temps de commander, de recevoir le stock, ben, le client, ça fait 3 semaines qu'il attend quand on lui avait promis le produit après une semaine. T'sais? Fait que il y a des outils pour gérer aussi l'inventaire, mais c'est important parce que c'est aussi l'image de votre entreprise avec vos clients, puis de pouvoir répondre dans le fond dans un temps limité aux besoins de vos clients, mais c'est aussi pour vous pour savoir c'est quoi votre coût. Parce que quand vous achetez l'inventaire, il y a un coût.
Et si vous ne suivez pas votre inventaire, ça peut vous dire que vous devez racheter, je ne sais pas moi, 20 morceaux de cette pièce d'équipement. Mais si si vous savez que vous devez en fait en acheter 100, ben, peut-être que vous allez acheter ça à un prix plus bas. Donc, c'est important de toujours bien gérer ses stocks pour savoir, pour pouvoir bénéficier, dans le fond, de réductions parfois et de pouvoir bien répondre aux besoins de nos clients. Euh, Réduisez le gaspillage et rationalisez vos activités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la productivité, de toujours savoir, dans le fond, d'être un peu obsédé sur comment est-ce qu'on peut faire les choses mieux, moins cher et plus rapidement. Il y a beaucoup d'outils maintenant en ligne, par exemple, qui peuvent nous permettre de gérer, par exemple, notre comptabilité. Donc, il y a des gens qui vont le faire sur un fichier Excel. Mais si vous avez un outil, par exemple, comme QuickBooks, où vous pouvez donner accès à d'autres gens dans l'entreprise pour pouvoir rentrer les données, peut vous permettre d'avoir, par exemple, votre bilan financier au bout des doigts au lieu d'avoir à attendre, envoyer le fichier à quelqu'un d'autre qui me rentre les données, qui vous le renvoie, en ayant un outil où tout le monde a accès en même temps, ça vous permet d'avoir l'information tout de suite. Et emprunter, ça, la BDC, c'est ce qu'on fait. On fait du financement pour préserver votre fonds de roulement. Alors, pourquoi? Je sais que souvent, je parlais avec justement une femme entrepreneur hier qui me disait que elle était très fière d'avoir géré son entreprise toujours sans avoir à emprunter. Ça a des avantages. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas grossir aussi vite euh, et autant qu'on voudrait si on n'utilise pas tous les outils de financement. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément emprunter à tout prix, mais parfois, ça vaut la peine pour pouvoir, par exemple, faire grandir votre entreprise, de pouvoir emprunter. Euh, il faut le faire, évidemment, toujours en faisant des scénarios, comme je l'ai mentionné avant, et en sachant où est-ce que va aller votre argent et en quoi ça va aider votre entreprise. Donc, je voulais partager avec vous. Je vais juste arrêter le partage pour l'instant parce que je ne sais pas comment faire pour et je vais vous montrer donc le site où vous pouvez avoir toute l'information. Donc, je vais repartager mon écran. Ce ne sera pas long. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on le voit bien. Pourriez-vous aussi mettre Oh, le lien dans le chat pour que les femmes puissent euh, le tirer directement? ouais. OK. Alors là, attendez un instant. Vous me lancez un défi. OK. Oui, Voilà. Donc, le site, c'est www.bdc.ca. vous pouvez tout simplement le Voilà. copier. Oui, Oui, est-ce que tout le monde le voit? Oui? oui, on le OK. voit, merci. Donc, ben, je vais vous montrer peut-être en partant de. Je vais vous donner peut-être un petit tour, une petite visite de notre site parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, que ce soit pour les démarrages d'entreprise, que ce soit pour des entreprises déjà établies. Il y a beaucoup d'outils. Donc, si je retourne à la première page, donc voilà, quand vous allez ouvrir, vous allez tomber sur cette page. Et ensuite, il y a toutes sortes d'outils, donc comment obtenir du financement, comment obtenir des services conseils. Et vous avez donc toutes sortes d'outils qui vont je voulais aller en fait jusqu'en bas, mais il y a plein d'outils auxquels vous avez accès. Il y a même des cours
si vous voulez vous améliorer sur un certain sujet. Et il y a beaucoup d'articles aussi qui ont été écrits, des guides et tout ça pour des choses vraiment très pratiques pour aider nos entrepreneurs. Donc, vous avez par exemple ici, suivant ce que vous aimeriez avoir. Donc, par exemple, ici, on a les femmes entrepreneurs. Je vais vous montrer jusqu'en bas parce qu'il y a plein de liens aussi. Donc si vous voulez dire, ben, je suis, par exemple, une femme entrepreneur. Donc, ici, vous avez un peu toutes nos priorités, en fait, pour la BDC. Donc, une des priorités, c'est d'aider les entrepreneurs autochtones, entrepreneurs noirs, donc les entrepreneurs, dans le fond, qui ont eu historiquement moins de facilité ou plus de barrières pour démarrer leur entreprise. Voilà. Vous avez ici des liens rapides. Alors, par exemple, si vous voulez faire un plan d'affaires, on a un modèle de plan d'affaires. On a toutes sortes de calculateurs de ratios. On a des outils où vous avez juste à rentrer vos chiffres et ça va vous aider à prendre des décisions. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez donc les femmes entrepreneurs. Donc sur le financement, donc ça va vous permettre, si vous voulez faire une demande de financement, on a une demande en ligne que vous pouvez faire jusqu'à 100 000 $ pour les entreprises qui sont en affaires depuis plus de 2 ans. Donc, vous devez pouvoir démontrer que vous avez, l'entreprise a été créée depuis plus de 2 ans et que vous avez des revenus depuis 2 ans. Et l'autre chose extrêmement importante, c'est évidemment votre crédit personnel. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important, de toujours être capable de mesurer son crédit, comment on appelle ça? Nous, on dit le Beacon Score, votre score de crédit personnel pour pouvoir accéder à du financement. Il y a plein d'outils pour le gérer. Je sais que moi, par exemple, avec ma banque, je peux juste aller sur mon application et puis vérifier qu'est-ce que c'est, quel est mon crédit. Est-ce que j'ai un bon crédit? Est-ce qu'il est moins bon? Et avoir des outils pour pouvoir améliorer mon crédit. Donc voilà, vous avez toutes sortes ici d'outils et de conseils. Donc, je vous invite vraiment à aller, il y a tellement de choses dans ce site Internet. Mais nous, on va s'en aller à articles et outils. Donc, vous avez toutes sortes d'outils ici. Si vous voulez démarrer ou acheter une entreprise, si vous voulez savoir comment mieux faire votre marketing, ressources humaines, opérations, etc. Donc, vous avez toutes sortes d'outils. On a la boîte à outils aussi. Et avec toutes sortes d'outils d'affaires. Donc, si vous voulez mesurer la performance de votre entreprise, donc vous avez quelques outils, quelques chiffres à rentrer et ça va vous comparer à d'autres entreprises dans la même industrie et de la même taille et vous dire comment vous performez par rapport à ces entreprises. Et donc, vous avez ici toutes sortes d'outils et de listes de logiciels, par exemple, gratuits que vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez, logiciel de comptabilité gratuit et peu coûteux. Donc, vous avez toutes sortes d'informations là-dessus. Et ça va vous donner voilà, la liste donc, de certains outils et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Est-ce qu'il y a une interface en français, etc. Donc, vous avez toutes sortes d'informations ici et ça vous dit justement s'il est gratuit ou pas. Donc, des fois, quand on démarre, on n'a pas forcément les fonds ou on ne veut pas nécessairement
investir tout de suite sur un outil payant. Donc, ça vous permet quand même de démarrer puis d'apprendre à utiliser l'outil gratuitement. Donc, ça, c'est un des outils. Et là, je suis en train de chercher justement mon outil sur la trésorerie financière que je voulais vous montrer. Et je ne le trouve plus. Bon. Tac, tac, tac. Attendez un peu. Argent et finances. Peut-être ça doit être là. Comment gérer vos finances. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? Pas de questions? Vous pouvez lever la main et ou le mettre dans le chat si vous êtes gêné parce que c'est enregistré. Pendant que je cherche mon outil, voilà, fond de roulement. Ah, bah voyons donc. Je l'avais ouvert, puis j'ai fermé la fenêtre, et voilà, je ne le trouve plus. Bon. Sur les... Je vais retourner ici. Non, pas de questions. Eh bien, est-ce que j'ai le droit de demander quel genre d'entreprise ou peut-être les gens sont gênés de parler de leur idée? Le Zoom, le plancher, l'espace virtuel est ouvert pour celles qui veulent assister et participer. Ne gênez-vous pas. Non? Bon, OK. Alors, j'essaie de retrouver ça, c'est sur la tenue de livre. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils. C'est pour ça que je ne retrouve plus mon outil sur la trésorerie. Ben, voyons donc. OK, on va mettre ici trésorerie. Et on va voir ce que ça va sortir. Flux de trésorerie. Donc, vous voyez qu'il y a des cours aussi, si vous voulez apprendre un petit peu plus sur comment faire. Les cours sont gratuits, tout ce que vous avez ici. Donc, vous avez des cours comme là, il y a 25 minutes, etc. Maîtriser vos flux de trésorerie. Vous avez un guide ici. Bon, je ne sais pas si je ne veux pas nécessairement le downloader. Ben voyons, donc je ne trouve plus ma page. C'est terrible, ça. Outils financiers. Donc là, il y a tous les ratios. Bon, ben, écoute donc. Planification. Vous voyez, il y a tellement d'outils dans dans le site qu'on s'y perd facilement. Mais je vous invite à vraiment l'utiliser pour pouvoir avoir accès à toute cette information. Les flux de trésorerie. Ah, ben, je suis désolé, je ne retrouve plus ma page. Ben, voyons donc. Il y a même des quiz pour mesurer votre connaissance sur les outils. L'outil de pré... Voilà, vous avez donc des modèles, toutes sortes de modèles. Oh, voilà. Je pense que c'est ici. Bon, ben voyons. Non. Je suis vraiment désolé, j'avais une page qui vous montrait un peu comment faire votre trésorerie, un modèle de gestion de trésorerie, puis c'est ça. Ben, Paro a aussi des outils pour aider les clientes.
les clientes présentes aussi, celles qui écoutent l'enregistrement, vous pouvez contacter votre conseillère et demander accès à Payroll Go Forth. Je vais le mettre dans le chat. C'est vraiment un cours en ligne qui inclut beaucoup de gabarits. Des gabarits sur le cash flow, des gabarits pour ménager son temps, toutes sortes d'outils pour vous appuyer à organiser votre entreprise, à démarrer l'entreprise et à vous orienter avec les différents chapeaux qu'on doit porter en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a les outils de BDC, il y a des outils de Paro. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'appui aussi. Ouais. Ah, ben, je suis vraiment désolée, je ne retrouve plus ma page. Bon, ben, coudonc. Vos flux de trésorerie. Voilà. Ben, vous avez l'outil ici. En tout cas, je suis désolée, mais parce qu'il faut le télécharger. Donc, bon, écoutez, je peux essayer de le faire, mais en attendant, ça va prendre un petit peu de temps, mais bon. Donc, personne n'a de questions sur la gestion de trésorerie et comment utiliser les outils. Et personne ne veut partager. Donc, je peux commencer la discussion. Souvent, avec mes clientes, comme vous avez mentionné, elles sont trop optimistes en termes de vente. Et elles sont Ouais. aussi trop optimistes en termes de coûts. Donc, elles vont augmenter leurs ventes et diminuer leurs coûts. Et ce qui, en conséquence, leurs marges sont très différentes. Leurs marges de profit et le volume de vente qu'elles doivent faire pour s'assurer qu'elle est rentable comme entreprise. Ouais. Donc, et vous avez aussi mentionné la question de l'inventaire et s'assurer qu'on a assez d'inventaire, mais aussi de ne pas trop en acheter. Oui. Euh, Alors, ouais, c'est ça. Donc, c'est là où vraiment ça devient important de bien prévoir et de faire des scénarios. Des fois, il vaut mieux être plus pessimiste. Pas trop non plus, là, parce qu'il faut quand même, sinon ça peut nous faire décider de ne pas démarrer. Donc, ce n'est pas le but non plus, mais il faut être extrêmement réaliste sur les coûts. Et pour être réaliste sur les coûts, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller vérifier à la source. Si, par exemple, vous devez louer un local, ben, allez, avant de mettre ça dans votre planification, allez sur place, renseignez-vous vraiment pour comprendre quels sont tous les coûts qui sont impliqués dans la gestion, dans la location d'un emplacement. Parce que des fois, suivant par exemple le type de bail que vous allez signer, vous devez payer peut-être les taxes. Il y a d'autres coûts qui vont rentrer en ligne de compte, savoir, mettons, l'électricité, est-ce que c'est inclus, c'est pas inclus. Surtout qu'on est au Canada, il fait froid. Donc, bien comprendre ce que ça va être. Je peux vous donner un exemple. J'ai visité une entreprise l'année dernière, une dame qui avait loué un espace commercial qui était divisé en deux. Donc, elle avait un magasin et elle voulait utiliser le local qui était à côté pour stocker de la nourriture. Donc, c'est un magasin de nourriture, de produits africains. Et elle a donc loué et elle n'a pas vérifié comment c'était chauffé et tout ça. Et elle a eu des problèmes incroyables. Je suis allée là-bas en hiver. C'était quasiment impossible de rester dans le deuxième local. Donc, son magasin était ouvert, mais l'autre espace qu'elle avait loué, elle avait signé pour le bail et tout, elle n'a pas pu l'utiliser parce que ça lui prenait de rajouter du chauffage, donc un coût supplémentaire, un chauffage d'appoint
pour pouvoir stocker sa nourriture à une température normale. Donc, toutes ces choses-là, il vaut mieux faire sa recherche vraiment de façon précise, d'aller à la source, pas juste d'aller en ligne et puis de vérifier en ligne pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur aussi d'appeler des experts. Donc, si par exemple, vous voyez quelqu'un qui loue un local, un agent immobilier, ben, appelez l'agent pour comprendre. C'est quoi le contrat? Comment ça va fonctionner? Puis de vraiment s'assurer que quand on prend la décision, c'est votre business, c'est important. Le faites pas juste sans avoir toute l'information. Donc, c'est important d'avoir tous les coûts, vraiment de comprendre tous les coûts. Si vous devez engager quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit payer? C'est quoi les obligations d'un entrepreneur quand on a des employés? Donc, toutes ces informations-là, d'aller à la source, il y a toutes sortes de services. Il y a des services aussi, vous pouvez appeler Service Canada. Il y a toutes sortes de services en ligne ou de gens qui peuvent vous aider. Mais je pense que le plan d'affaires, même si on sait que quand on va le faire, tout va changer le mois d'après. Mais au moins qu'on ait une idée de toutes les dépenses qui doivent être incluses. Euh, et ça va vous donner une idée du montant de revenus que vous devez avoir et donc de l'effort que vous devez faire pour aller chercher des clients. Et comment les clients vont vous payer, ça aussi, c'est important. De savoir, par exemple, est-ce que vous voulez donner du crédit ou si vous ne pouvez vraiment pas donner du crédit, ben peut-être c'est mieux de diminuer peut-être le coût, le prix de votre produit, mais par contre de dire à vos clients, ben, moi, je ne fais pas de crédit, vous devez me payer tout de suite. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond, René, à la question. Euh, Merci. C'était vraiment, oui, c'était à point. OK. Euh, avez-vous, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Catherine? Je vais mettre ma caméra. OK. Donc, je crois que c'est la fin de la session, de la troisième session de l'ancien Carmore Pro. S'il n'y a pas d'autres questions, officiellement, je remercie Catherine Le Teinturier-Guissé d'avoir pris du temps avec nous ce matin et c'est excellent, 7 conseils en termes de bonne gérance de finances. Et je remercie encore notre commanditaire TD Bank pour avoir versé les fonds pour le prix. j'ai reçu je ne sais pas si on a quelques minutes encore, Oui, absolument. peut-être, René. J'ai réussi à recevoir le document. OK. Et c'est un guide de gestion vraiment pour maîtriser. Alors, je vais repartager mon écran vite fait pour vous le montrer. Euh, donc, je vais prendre celui-là, écran 2, partager. Voilà. Vous me dites quand vous le voyez. On le voit très bien. Merci. Oui, OK, parfait. Donc, voilà, ça, c'est un outil donc, que vous pouvez télécharger sur les flux de trésorerie, donc comment l'argent rentre et comment l'argent sort. Moi, c'est l'outil que je préfère. De tous les outils, par exemple, quand vous recevez vos états financiers, vous allez avoir vos revenus et vos dépenses, vous allez avoir votre bilan. Mais ça, là, cet outil-là, c'est l'outil le plus pratique qui va vous permettre de vraiment prendre des décisions et de vraiment, parce on peut être profitable à la fin de l'année. Mais si vos clients ne vous ont pas payé à temps, peut-être que vous pouvez démontrer que vous avez un profit, mais par contre, là, vous êtes en train de souffrir tous les mois à savoir comment vous allez payer vos dépenses. Fait que c'est à ça que cet outil euh, euh, vous sert. Donc,
voilà, je voulais arriver à cette page-là. Donc ici, vous avez donc un exemple de planificateur de trésorerie. Et vous pouvez le faire par semaine, vous pouvez décider de le faire par jour, par mois, ce qui convient le plus à votre réalité d'entrepreneur. Fait qu'au départ, vous allez mettre combien vous avez dans votre compte de banque. Donc, c'est votre solde d'ouverture de la trésorerie. Est-ce que vous voyez mon curseur aussi quand je le bouge? Oui, Euh, OK. oui, oui. Oui, OK. Donc, par exemple, au départ, vous allez avoir 10 000 dans votre compte de banque et vous allez avoir des rentrées de fonds pour la semaine 1. Vous savez que vous avez un client qui va vous payer et il va vous payer 2 000 donc, vous allez faire aussi des ventes au comptant. Euh, et donc, vous aurez des comptes clients de 500 pardon, dans la rentrée de fonds, c'est ça. Les ventes au comptant sont donc 1500 et vous allez avoir des comptes clients de 500 OK? Qui vont vous être payés peut-être de la vente que vous avez fait la semaine d'avant. Excusez, je fais beaucoup de gestes. Euh, mais peut-être la semaine d'avant, vous avez fait des ventes pour 500 puis ils vont vous payer la semaine d'après. Donc, vous mettez dans la semaine, vous allez recevoir le 500 Donc, vous avez eu des rentrées de fonds de 2000 euh, Vous avez des sorties de fonds de 3000 Donc, vous devez payer votre loyer durant cette semaine-là. Vous avez peut-être la paie, la paye pour vos employés. Vous devez payer vos comptes fournisseurs et les assurances et services publics. Et donc, vous avez un manque à gagner de 1000 parce que vous avez eu des rentrées d'argent de 2000 vous avez dû payer 3000 donc vous avez puisé dans le fond dans votre compte de banque 1000 et vous vous retrouvez à la fin avec 9000 qui va aller donc à la fin de la semaine, qui va aller pour le début de la semaine d'après, la semaine 2. Donc, la semaine 2, vous vous retrouvez avec 9000 et vous faites encore le même exercice pour la semaine 2. Et ici, donc, dans cet exercice-là, vous allez avoir 5000 de rentrée de fonds, 2000 de sortie de fonds. Donc, vous avez un montant positif à la fin de la semaine de 3000 qui s'ajoute donc à votre 9000 que vous avez ici. Donc, vous avez un 3000 de plus dans votre compte de banque et vous vous retrouvez avec 12 000 que vous allez mettre donc au début de la semaine 3. Donc, le solde d'ouverture, c'est le début de la semaine et le solde de fermeture, c'est la fin de la semaine. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un outil qui est assez simple à utiliser, puis qui est le plus, moi je trouve, dans tous les outils de comptabilité qu'on a, c'est celui qui est le plus, comment on dit ça, common sense. Ça rentre et l'argent sort. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cet outil-là que que vous pouvez utiliser. Donc voilà, René, à OK, toi. c'est beau, c'est beau. Donc, Sarah, je vais répondre à votre question. Donc, est-ce que notre entreprise qui n'a pas de bureau officiel en Ontario pourrait bénéficier du concours? Donc, vous pouvez accéder à la formation, vous êtes toujours la bienvenue, mais il faut avoir un bureau chef, un pied à terre en Ontario en termes d'enregistrement de l'entreprise euh, pour avoir accès au concours. Euh, je vais rester un petit peu après la session si vous voulez en discuter davantage. Donc, Catherine, encore, je vous remercie énormément pour votre temps. Merci à vous. Et donc, encore une fois, un mot de remerciement pour notre commanditaire TD Bank. Donc, je vous souhaite à chacun de vous une excellente journée. Bonne journée. Au revoir.